Bon bah bonjour à tous. Je rentre d'un footing. Je suis un peu crevé. J'ai pas pris le temps de me doucher. Si je fais cette vidéo, c'est parce que pendant que je courais, j'ai eu. Bon, je réfléchis toujours pendant que je suis en train de courir. C'est d'ailleurs plutôt utile de courir quand on veut avoir des idées ou autre chose. C'est plutôt efficace. Enfin, je vous recommande si jamais vous manquez un peu d'idées, sortez faire un footing. Et je repensais à un truc qui m'est arrivé hier soir. Voilà, hier soir, je voulais me coucher pas trop tard, vers 23 h minuit, pour me lever tôt le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais me coucher et là, les voisins, je me rends compte que les voisins qui sont juste en dessous de la fenêtre de ma chambre, bah voilà, là, l'été arrive, il fait chaud, on est à Montpellier, donc voilà, apéro qui dure jusqu'à pas d'heure. Donc ils font beaucoup de bruit, ils rigolent, ils parlent dans tous les sens. Enfin bref, quand tu essaies de dormir et que juste en dessous de ta chambre, c'est la fête, c'est vraiment difficile de trouver le sommeil. Et là, j'étais mal parce que je me dis, je viens de faire une vidéo qui explique plein de trucs sur la maîtrise de soi, sur la pensée positive, comme quoi, quand il y a un événement qui nous arrive, eh bien, il faut essayer de regarder les facettes positives et les facettes négatives de l'événement. Et donc là, les facettes négatives, c'était quoi? C'était que je ne pouvais pas dormir parce qu'il y avait trop de bruit. Et là, je suis censé chercher les facettes positives. Et ben là, grosse galère. Je suis face à une situation où j'ai vraiment du mal à les identifier. À tel point que la seule chose que j'ai réussi à trouver hier pour faire face à cette situation, c'est mettre les écouteurs, mettre l'ordinateur à côté de mon lit et d'essayer de trouver une vidéo assez soporifique pour essayer de trouver le sommeil. Donc je me suis mis une vidéo sur Henri Guillemin, je crois que c'était la commune, l'histoire de la commune, c'est une vidéo de 6 heures qu'il fait. Euh, faut- si quelqu'un a déjà réussi à regarder cette vidéo de 6 heures de bout en bout en une seule fois, je veux bien qu'il me l'écrive en commentaire. Enfin, en tout cas, ça m'a permis plutôt de m'endormir. Donc la solution a été plutôt efficace. Mais voilà, je tenais à dire que je suis conscient que même si j'explique dans les vidéos que la pensée positive, c'est formidable, il faut la pratiquer. Voilà, je suis conscient que c'est pas forcément facile à faire tout le temps. D'ailleurs, si dans une situation comme celle-ci, vous avez des solutions meilleures que celles que j'ai mis en place hier soir, je suis preneur parce que je pense que c'est une situation qui risque d'apparaître à nouveau vu les beaux temps qui arrivent, vu le beau temps qui arrive. Donc voilà, c'était tout. Je voulais juste partager ce sentiment avec vous, sentiment que la pensée positive, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, si demain, et ça je vous le souhaite pas, mais l'un d'entre vous a une maladie grave, je serai pas le premier à arriver en disant ouais, il faut positiver mon pote, t'inquiète pas, il y a des facettes positives dans tout. Non, là-dessus, je serai pas là, je viendrai pas vous dire ça. Mais néanmoins, je maintiens qu'il y a pas mal d'événements qui arrivent dans nos vies dans lesquels on peut faire l'effort de chercher des facettes positives et dans bien des cas, elles existent. Donc même quand des fois ça marche pas, il ne faut pas pour autant jeter la méthode à la poubelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos retours, vos idées par rapport à ça. Je suis preneur. À bientôt. Ciao.